C'est l'émission Le Miroir sur Rwanda TV. Bonne année à tous. Ouais, c'est la fin de 2019 et 2020 est là. Et nous sommes avec nos amis du lycée de Kigali. Ouais, c'est le club francophone de ce lycée qui nous accompagne encore une fois cette semaine. Merci d'être avec nous. Oui, et aujourd'hui, pour finir l'année, on l'a fini presque comme on l'a commencé, avec une personne qu'on adore sur ce plateau. On vous a demandé ces dernières semaines quelles sont les personnes que vous voulez voir revenir sur ce plateau, qui ont été avec nous pendant la saison 4 et que vous voulez voir revenir ici. Et parmi ceux que vous avez été le plus à demander, Hervé Kimeni. C'est quoi ? Le roi du rire, made in Rwanda, si on peut le dire ainsi. C'est vraiment un des humoristes rwandais les plus applaudis sur la scène internationale. Un acteur qui est tellement en activité, il fait le tour du monde, il se produit sur plusieurs scènes et justement des plus grandes comme celle du Marrakech du rire, le Tarmac, etc. Le film dans lequel il joue, Birds Are Singing in Kigali, a finalement eu sa projection ici au Rwanda il y a de cela quelques semaines. Et aujourd'hui, dans l'émission Le Miroir, il fait un stop avec nous pour nous parler de son année, pour nous parler de l'année prochaine et pour analyser tout ce qui s'est passé et tout ça. Oui. Et en parlant justement de ces personnes que vous vouliez revoir revenir sur ce plateau, il y a Michael Sengazi, son ami de Comedy Night, ouais, quand il commençait tout ça. Lui aussi, il cartonne, il a reçu le prix RFI du talent du rire. Il y a DJ Marno qui est le DJ, le hit DJ du moment. Bah, ils auraient pu être avec nous aujourd'hui. Bah, Michael, il est encore en dehors du pays comme d'habitude. On le salue, on va essayer de l'avoir sur Skype peut-être. Et DJ Marno qui devait être avec nous et nous faire un mix et tout ça, il est tombé malade malheureusement. On espère qu'il va vite se rétablir. Mais comme vous le savez, quand on est sur ce plateau avec Hervé Kimeni, tout se passe très bien, on oublie tout le reste, la vie est belle et tout ça, et on finit l'année en beauté, n'est-ce pas? Ce sera juste après cette petite pause. Alors, bienvenue à l'émission Le Miroir d'aujourd'hui. Chaque semaine sur Rwanda TV, on vous fait découvrir une personnalité qui vient nous inspirer, nous motiver à faire plus de nos vies à travers son parcours. Le contexte du Rwanda, en fait, on est vraiment face à un pays qui nous propose une myriade de possibilités, une myriade d'opportunités et encore plus pour les jeunes. Thank you, know everybody now. I appreciate. Let me say, I appreciate. Le Minerval est trop cher, mais ça va. L'émission Le Miroir en est à sa 4e saison sur Rwanda TV. 1 et 2 et 3. Ok? Votre rendez-vous hebdomadaire avec l'inspiration et le fun. Salut! Vous regardez le miroir. Faut qu'on puisse ne pas avoir peur. Vos personnalités préférées nous disent tout de leur carrière et au passage nous apprennent quelques trucs. Elle serait dans l'armée, je crois. Dans l'armée? Wow. Bienvenue les gars, vous avez pas Donc, Même si c'est pas sucré, c'est mon goût, j'aime ça. Et puis tu ramènes les bras vers l'avant. Ok. Ça commence à venir. Chaque dimanche 17h et jeudi 18h sur Rwanda TV et tous les jours sur YouTube, Facebook, Twitter et Instagram. Comment ça va? Comment ça va? Ça va et toi? Ça va bien? Cool, tranquille. C'est toujours un plaisir. Hervé, merci. Bienvenue. C'est toujours un plaisir d'être là en fait. Moi j'adore cette émission-là. Oui, et tu sais qu'on t'adore sur cette émission. Sérieux? Oui. Mais moi aussi je vous adore. Et maintenant, je me demande si je devrais même demander aux gens avant, tu sais, quand on met le petit survey sur Facebook et sur Twitter, les gens qu'ils voudraient voir Lui, il revenir, me fait faire toujours son travail. Lui, quand il est fatigué, il m'appelle, tu viens. Oui, à chaque fois. Ça fait la 3e fois que tu viens dans c'est cette la émission. 3e fois, ouais. En 4 saisons. Et Ouais. c'est toujours un plaisir. C'est chouette. Moi, Vraiment. Normalement, ça me stresse les plateaux télé, mais ça ici, j'adore. Sérieusement, j'adore. Oh, wow. J'aimerais qu'on applaudisse pour ça. Merci. Non, ça me stresse. Ouais. Et je ne sais pas si tu as remarqué, à chaque fois que je veux t'inviter dans une émission, je commence par « Bonjour, es-tu à Kigali ?» Oui, toujours. Ah mon Dieu. On m'a posé cette question même à l'aéroport. Tu habites où? Je ne sais pas. Oui, ça c'est sûr. Je sais plus vraiment.
Je me retrouve en train de payer des loyers dans des maisons où je ne vis pas. Ah, Donc, je sais pas. Je non, sais mais vraiment, je sais pas. vraiment, sais tu fais combien de voyages en 2019, tu as fait combien d'allers-retours? Dieu, j'en ai compter? fait 9. J'en ai fait 9. C'est carrément par mois, chaque mois, tu pars. C'est un tous les mois. Et puis, le dernier voyage, j'ai fait presque 3 mois. Waouh! Parce que un mois, j'ai arrêté de partir une semaine et de revenir. Et puis, je me suis dit, je vais enchaîner tous les trucs en même temps. Et je suis parti 3 mois, 4 mois. 3 mois sans être ici. Et c'est dur, hein. C'est dur. J'imagine. C'est dur. Surtout que, normalement, je voyage avec Mika, mais lui, il était sur le festival. Donc, faire tout ça tout seul, c'est compliqué des fois. Oui, c'est fou. Mais c'est chouette. Et puis, en même temps, il y a quelque chose qui est assez mystérieux de ton côté, c'est parce que, par exemple, tu vois, pour Mika, on peut voir tout sur les réseaux sociaux, on peut suivre et savoir, là, il est là, il est là. Et bien, Hervé... Moi, Et vous savez pas, vous me regardez comme ça, vous croyez que j'ai votre âge. Moi, j'ai vu, je maîtrise, je connais pas comment... J'ai fait Snapchat pendant 15 minutes, je sais pas comment ça marche. Tu as laissé tomber. Je te jure, j'ai laissé tomber. Et je perds un téléphone tous les 2 mois. Donc, à racheter un smartphone tout le temps et puis le réinitialiser. Et puis, il y en a un que j'ai perdu dans l'avion, il y en a un autre, on m'a rappelé, on m'a dit que je l'ai laissé dans la banque, il y a un truc. Donc, je fais une SIM swap par mois. Alors, je sais pas. Je ne maîtrise pas ça. Donc, et cette histoire de prendre un selfie, j'ai pas ce réflexe. Mon Dieu. J'ai pas. Des fois, j'oublie que je l'ai. Non, mais c'est vraiment... Non, je sais pas. Cette histoire de dire, ouais, tu sais que maintenant, j'ai payé quelqu'un pour ça. Ouais, carrément. Il y a une fille qui est en Belgique qui s'occupe de ça, qui dit, tu as oublié de dire que tu es en Belgique. Je dis, pourquoi je dois le dire aux gens? Mais parce que c'est ton métier. C'est ça, les gens suivent. Je suis fatigué. Les gens, ils ont envie de savoir. Pour moi, quand je quitte la scène, le travail est fini. En fait, non, je dois continuer. Tu sais, on a tous un ami qui est comme ça. Il va manger, il prend une photo de sa nourriture. Il va dans la chambre, il prend une photo. Il y a des gens... Moi, prendre une photo de ma chambre, on dirait un braquage. C'est tellement désordonné, je peux pas, j'ai honte. C'est pas possible. Mais il y a des gens qui prennent, qui documentent leur journée tous les jours. Tu vois. Moi, je peux pas. J'y arrive pas. C'est quand même compliqué. Il y a les gens qui arrivent à le faire, tant mieux pour eux. Et ceux qui arrivent à être payés pour ça, bah, on comprend pourquoi vous êtes payés. Je ne comprends pas. Tu sais, les gens qui ont 50 selfies et puis le mettre sur une seule, qui postent. Oui, mais il faut quand même... Tu vois, par exemple, et ça, je suis sûr que tout le monde va applaudir, Hervé a fait le Marrakech du rire cette année. Oh. On a fait... Oh, c'était dingue. C'était dingue. Le Marrakech, c'était dingue. Ça, c'était une histoire de fou. Et c'est comment c'est arrivé aussi en même temps. Oui, mais c'est quand même le sommet de l'humour francophone. Pour un humoriste francophone, je crois qu'il y a le Marrakech pour les francophones africains. Oui. Il y a le Marrakech. Et pour tous les autres, il y a le Juste pour rire. Et puis, tu as peut-être Montreux, mais Montreux, c'est très focalisé sur l'Europe, donc c'est pas évident des fois. Mais les deux, là, si tu arrives à faire le Juste pour rire ou le Comedy Factory, ou je sais pas quoi, comment ça s'appelle, le truc de New York, là, franchement, si tu en es là, c'est que les gens commencent à t'appeler. Donc là c'est bon déjà. Mais c'était dingue comme moment, parce que c'est... Comment ça s'est passé? J'étais pas prêt. J'étais pas prêt. Déjà, tu te fais genre 22 heures de vol pour y arriver parce qu'on doit passer par l'Arabie Saoudite et je sais pas quoi, c'est Qatar Airways. Tout ça pour jouer 10 minutes. Et c'est 10 minutes, mais c'est pas 10 minutes comme ça. C'est 10 minutes que tu dois répéter pendant 3 heures, tu vois. Parce que tu répètes 1 heure avec le gars de la lumière, 1 heure avec la régie, 1 heure avec le son, 1 heure avec les costumes, les lumières, machin. Donc c'est 3 heures pour 10 minutes. Et puis, c'est des horaires de dingue. Donc, comme vous êtes à 10 à répéter, ben, vous commencez à 5 heures du matin, ça se termine à 19 heures. Donc, c'est long, c'est long, c'est hyper professionnel. C'est vraiment des gens, la taille de la machine Jamel Debbouze, c'est énorme. Ouais. Pour te dire à quel point, ça, je me suis dit, il y a comédien et comédien quand même. Tu vois. À l'aéroport, il y a une allée pour le Marrakech du rire. Non. Donc, tu as guichet numéro 1, transit, machin, tac, tac, et puis tu as une allée, Marrakech du rire. Je fais, tu arrives, tu sais déjà. À Kigali, il y a Timeni du rire. Il faut lancer ça. Il faut lancer ça. Non, mais les Rwandais, ils vont enlever ça juste pour déconner Timeni, jamais. Non. Ils vont croire que c'est pas sérieux. Ils vont croire que c'est pas sérieux. C'est une blague. C'est une blague. Il me fait une blague. Non, mais Marrakech, c'était quand même... C'est bizarre de voir tous les gens que tu as grandi en regardant à la télé. Il est là. On te dit, c'est qui? Et tu commences à dire à tes potes, c'est Ramzy. C'est Eric et Ramzy. Eric, j'ai grandi en regardant H. C'est ça. Et le type est là. Il est juste là. Et tu as l'impression que
fait que c'est tes potes. Quoi. Et c'est pour ça qu'il a besoin de réseaux sociaux. Nous, on a envie de voir tout ça. Tu dois documenter tout ça pour nous. Et j'ai pas ce réflexe de prendre des photos. Même celles que je prends, elles sont floues. Parce que je sais pas comment regarder ce truc. Et je vais te demander une photo. Et puis, tu as une amie à moi, elle s'appelle Ludivine. C'est une amie à moi. Elle me fait non, ne demande pas de photos. Ici, vous êtes des collègues, vous n'êtes pas des. Bah ouais, on est des collègues maintenant. Ça, genre, on est des collègues. Non, mais ça fait rire. Mais c'est vrai, en fait. C'est vrai parce que, bon, déjà, tu leur dis que tu viens du Rwanda. Ouais. Humoriste rwandais. Les gars font, hein? Au Rwanda, Bon, déjà, les Rwandais, déjà, est-ce que vous riez? De deux, est-ce que vous parlez français? Je ne sais pas pourquoi ils pensent qu'on est tous des anglophones. Bon, j'arrive à comprendre pourquoi. Mais c'est tellement... Il y a un humoriste rwandais. Parce que dans leur tête, on est encore dans le génocide. Hein. Dans leur tête, on est encore là-dedans. Mais vraiment, on est 25 ans plus tard. Mais parce que c'est ça les infos qu'ils ont. Donc, quand tu arrives, ils se font bon. On va voir, hein, mais on ne sait pas. On sait pas. Déjà, ta première interview, on te la donne parce que tu es rwandais. Il arrive à parler. Donne-lui une interview. C'est déjà comme ça. Et on te sous-estime beaucoup. Et ça t'aide à ouvrir beaucoup de portes et machin. Mais c'était chouette. C'était énorme comme truc. Et je vais te dire comment j'ai découvert que Hervé était au Marrakech du Rire. C'est sur YouTube, sur la chaîne de quoi? De France 24 ou de TV5 Monde. On met une des révélations du Marrakech du Rire. Bon, Hervé Kimeni. Ça, c'était déconné par contre. Parce que même nous, on savait la pas. dame de TV5, bon, ils sortent pas les images avant la sortie officielle du gala. C'était il n'y a pas longtemps, c'était récemment. Donc, ils font le truc et puis ils commencent à se distribuer les vidéos. Et puis, tu as une dame qui fait par contre, je cherche le gars du Rwanda, il faut lui donner une interview. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une interview pour tout le monde. Donc, on est à 12 sur scène, on va avoir chacun tac et tout. Donc, la dame me dit arrive à 8h, on arrive. Et puis, elle me dit monte dans le taxi, on part. Je dis mais on va où? Et où sont les autres? Elle fait non, il n'y a pas les autres, il n'y a que toi. Je fais ah bon? Ok. Donc, TV5 projette ce truc-là comme si le Marrakech était mon spectacle à moi, alors que j'ai joué 10 minutes. Donc, bien sûr, à Kigali, les gens deviennent fous. Ils font donc, ok, interview sur TV5, capsule, 7 minutes, machin, tout ça. Et puis, tu as Mohamed Kassi qui commence à dire c'est la révélation de 2019. Oui. Et j'adore ma mère. Oh, mon Dieu, ma mère. Ma mère voit ça à la télé. Non, elle voit ça sur YouTube. Ma mère a découvert Internet, c'est pire que moi. Elle, c'est il y a 1 an. Elle s'est écrit Hervé Kimeni, jeune humoriste rwandais. Les autres mamans, elles écrivent félicitations. Elle fait ma mère, non. Ma mère m'envoie un message, elle fait jeune, Gauthier. Tu as 35 ans, jeune, Hassan. Chez maman, même pas une félicitation. Elle fait, mais tu sais que je suis fier de toi, mais jeune quand même. Tu dis, tu l'as cacoué chaque fois. Oh mon Dieu! Et on dit que c'est moi le comédien dans la famille. Ma mère, c'est un autre level. Oui. Alors, Hervé, il n'est pas très réseaux sociaux, mais quand même, tu as une certaine présence sur Instagram. J'ai essayé de faire des recherches avant cette émission. Et ça a été vraiment compliqué de trouver le vrai compte de Hervé. Tu vas nous faire des commentaires à certaines photos. Mon Dieu du Alors, on ciel. a trouvé cette photo, la première photo, sur un compte où il n'y a que cette photo-là. Qui a que laquelle? Elle est où? On la met, voilà. Il n'y a que ça. Et ça, c'est Hervé.Kimeni. Il y a Kimeni Hervé. Oui. Il y a Hervé Kimeni. Il y a Hervé.Kimeni. Sur Hervé.Kimeni, tout bête, j'ai oublié le mot de passe. Je te jure, j'ai juste oublié le mot de passe. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'oublier le mot de passe d'Instagram? Applaudissez si c'est arrivé. Tout le monde. Ouais. Et puis déjà, je me disais, l'Instagram, là, je ne sais pas comment ça fonctionne. Non, ils ont rajouté des trucs. Là, je deviens perdu. C'est quoi une story? Je ne sais pas. C'est quoi il y a Instagram TV. C'est quoi? On me dit qu'il y a un Facebook Live. Je dis, mais pourquoi c'est du live vu que tu postes ta vidéo, elle reste alors que le live ne reste? Donc, c'est trop compliqué pour moi. Et puis, je n'ai pas le temps. Donc, je me retrouve en train de poster des trucs qui n'ont rien à voir et puis j'ai abandonné. C'est tellement des stress. Oui, mais tu as un autre qui fonctionne. Celui-là, c'est la fille en question qui le gère. Qui est en train de... Voilà. C'est celui-là qui... Mais officiellement, c'est celui d'Hervé. Officiellement, c'est le mien. Oui, mais on va essayer de commenter ce qui s'y trouve. Parce que là, quand même, on peut trouver certaines choses. Alors, regardons cette deuxième photo que j'ai trouvée très intéressante. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah! Alors ça, c'est Hervé Kimeni en un seul mot. Et là, vous pouvez le retrouver. Oui, alors ça, c'est le nouveau. Et ça, c'est la fille en question qui s'appelle Laure, qui fait du très bon boulot d'ailleurs, qui prend des parties du sketch et qui les met en quotes
et qui les poste. Je ne sais même pas comment elle fait ça. Si tu me demandes de faire ça, moi, je ne peux pas. En plus, c'est même toi, je pense, derrière avec le costume, ou pas? Je sais pas. Une personne qui était ça y ressemble, mais elle a refait le design de ça pour que ça ait l'air du... Waouh, elle fait truc, du bon spectacle. boulot. Elle fait du très bon boulot. Hein. Waouh, Franchement, elle fait du bravo, très bon boulot. Elle n'est pas très cher, si cher que ça. Et c'est ouais, non, franchement, elle fait ça bien. Donc, elle prend des snippets du spectacle et elle les met en... Ouais. Enfin, j'allais dire en story, mais je ne sais même pas ce que c'est. Donc, en photo. En photo. Et puis, elle fait comme si c'était des affiches. Et là, tu dis, au Cameroun, en avril, il fait 47 degrés. Il fait tellement chaud que les poules pondent des omelettes. Ça, c'est un gars. J'étais à Douala pour 3 jours, 2 jours, et je devais jouer dans un truc. C'était une soirée privée, si je me rappelle bien. Et j'arrive dans un hôtel, il se fait super tard et tout, machin. Et le lendemain matin, je demande, il faut que j'aille chez le coiffeur parce que je joue ce soir et tout. Et j'arrive chez le coiffeur. Et c'est le coiffeur. En fait, tu dois comprendre, un coiffeur ouest-africain ne te coiffe pas. Il te parle. Donc, c'est le Facebook du quartier. Donc, c'est lui. Si tu veux savoir ce qui se passe dans le pays, dans le quartier, tu vas chez lui. Il fait que parler. Ni quoi qu'on dit, Agukosa tondeuse, il parle. Il parle. Et à un moment, je commence à en avoir marre, tu vois. Je dis, mais moi, je suis pressé, j'ai des choses à faire, je travaille. Il me dit, petit, il ne faut pas être pressé comme ça. Je dis, mais c'est pas que je suis pressé, mais j'ai juste machin. Toi, tu n'es pas d'ici. Il dit, oui, non, je ne suis pas d'ici, toi, tu es du Rwanda. Ah, c'est joli, Rwanda. Je fais, c'est très joli. Est-ce qu'il fait chaud comme ici? Je fais, non, au Rwanda, il fait frais, mais par contre, ici, c'est la canicule. Il fait, canicule? Tu rigoles, toi, canicule. Parce qu'il fait quoi? 35 degrés, canicule? Ah non, Rwanda, vous avez des problèmes de blanc, quoi. Qu'est-ce que tu fais? Il me dit, il faut venir ici en Afrique, en avril. 47 degrés. Il fait tellement chaud, les poules pondent des omelettes. J'ai tellement rigolé, il a failli me couper. Et le gars, c'est un blagueur. On vient le voir parce qu'il fait rire les gens, pas parce qu'il coiffe bien. Non. Les barman, c'est comme ça. Les coiffeurs, c'est comme ça. Les chauffeurs de taxi, c'est comme ça. Oui. Le mec, le taximène à Douala, tu lui dis, on est ici, je vais là-bas. Il dit, c'est pour aller boire un verre. Je dis oui. Il fait, non, là-bas, c'est nul, je t'emmène ailleurs. Mais non, moi, je vais là, j'ai rendez-vous. Dis à tes potes de te rejoindre de l'autre côté. Donc, le mec, il n'en a rien à faire, vraiment. Il t'emmène où il veut. Il connaît la ville. Et la plupart du temps, c'est parce qu'il n'a pas assez d'essence pour y arriver. Il ne te dit pas. Il dit, là où c'est chaud, là, on va là-bas. Toi, tu ne connais pas Douala, je te montre. Là, on a envie de visiter Douala, n'est-ce pas? Applaudissez si vous avez envie. Douala. Et en plus, il y a genre 3 capitales, ils sont comme ça, Dakar, Douala, Abidjan. Même Bamako, ils sont comme ça. C'est tous des brouillards. En fait, tu n'as pas de vie privée. On s'attend à ce que le taximène soit professionnel et tout. Là-bas, il n'y a pas. Ouais, c'est vrai. En plein milieu de la course, il dit, on fait un petit détour, j'ai un peu de problème à la maison. Il va à la maison, tu attends à l'extérieur. Tu attends. Il règle le problème. Il règle le truc, ça peut faire 30 minutes. Et puis à un moment, si ça se trouve, il est en train de manger, tu vois. Et puis il dit, demande-lui s'il a faim. Comme ça, il entre. Et tu rentres, tu manges avec lui, on retourne dans le taxi, tu pars. C'est normal. Donc c'est des sketchs ambulants, ces gens. Oui, je te jure. Il faut y aller, en fait, quand tu manques d'inspiration et puis tu trouves des trucs. Il faut y aller. Oui, alors, il y a les pièces, parce que tu tournes beaucoup avec les pièces, des pièces de théâtre, différentes pièces de théâtre que tu joues depuis longtemps d'ailleurs. Vous êtes dans plusieurs pays, mais rarement ici, au Rwanda. Alors, c'est une question de production aussi. Donc, si, par exemple, on vient de terminer une pièce qui s'appelle Et jouer, c'est une collaboration française de Us et Coutumes et rwandaise avec Ishio au début et d'autres acteurs à côté. Donc, c'est une pièce qui a été montée en France, donc qui a été directement vendue en France. Donc, elle a tourné énormément en France. Et puis, à un moment, on s'est dit, il faut faire cette pièce au Rwanda. Ouais. Mais comme c'est une pièce axée sur le génocide ou la mémoire des génocides, la personne impliquée en premier, c'est comme CNLG, c'est comme le gouvernement rwandais, c'est comme ainsi de suite, machin. Donc, tant qu'eux ne sont pas prêts, nous, on ne peut pas débarquer et jouer un truc comme ça parce qu'il y a une logistique derrière. Donc, la plupart du temps, le truc avec le Rwanda, c'est que si une pièce ne vient pas dans le cadre d'un festival, c'est difficile qu'elle tourne. Et même quand ça vient dans des festivals, la plupart du temps, on préfère acheter des pièces avec 2 personnes dedans. Pour que ça ne soit pas trop... Pour que ça soit pas trop cher. Tu vois. Nous, on arrive avec 600 kilos de matériel, une installation, 10 comédiens, 3 metteurs en scène, un photographe. Donc des fois, ça peut être trop. C'est trop. Un festival te dit, moi, je veux bien, mais je vous paye comment? J'ai pas... Donc on préfère ramener des one-man shows, des monologues ou des
des scénographies mais minimes Oui. pour que ce soit rentable. Parce qu'il y a les billets, rien que les billets d'avion déjà de 12 personnes, 15 personnes, c'est déjà tout un budget. Donc, et le matériel en plus, et leur assurance, et leur salaire, et leur cachet. Enfin, voilà, c'est une ça devient, logistique, la logistique est compliquée. Ok, Alors que d'accord. ça va s'arranger, je crois. Pour ceux qui se posent la question, maintenant vous savez. Comme C'est moi, comme ça. maintenant vous savez. Alors, nous sommes avec nos amis du club francophone du lycée de Kigali. Yes. Faut applaudir pour vous. Ouais. Et je sais que vous avez des questions. Alors, on fait les questions du tic au tac. C'est des questions un peu fans et tout ça. Et aujourd'hui, on a un peu changé la formule. C'est pas moi qui les pose, c'est eux qui les posent. Et on Mais commence. mec, tu leur as dit de... Disons qu'on a préparé ensemble. D'accord. Vous faites son travail, hein, vous savez ça. Ah bah, Oui, je devrais. Oui. bonjour. Comment Dylan? C'est vraiment un prénom de 2019, ça. Dylan. Tu n'aurais jamais vu ça en 1999. Ah non, hein? Oui, bonjour Dylan. Je m'appelle Dylan. Ma question est la suivante. Qu'est-ce que vous faites quand vous n'arrivez pas à bien dormir le soir? Alors, pourquoi tout le monde me pose cette question? Est-ce que j'ai l'air d'un insomniaque? Ok, la plupart du temps, ça dépend où je suis. Ça dépend pourquoi je n'arrive pas à dormir aussi. Par exemple, si tu es dans une tournée et que tu dois dormir chaque soir dans une chambre d'hôtel différente, tu ne dors pas. Quand ce n'est pas ta chambre, ce n'est pas ton lit, ce n'est pas tes affaires, c'est très dur. C'est très dur. Et plus je suis fatigué, plus j'ai du mal à dormir. Donc, ce que je fais, c'est que moi, j'ai toujours 1 giga de musique dans mon téléphone, ou alors j'ai un livre, parce que l'avantage avec le livre, c'est que tu n'as pas à le charger. J'oublie à chaque fois de charger mes téléphones. Donc, la plupart du temps, je lis. Une autre question? Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Jennifer. Dylan et Jennifer, c'est une série Elle télé. est née après que Jennifer le pèse. Dylan et Jennifer. Ah bon, moi, j'aimerais bien savoir, que penses-tu que tes parents pensent de toi aujourd'hui? Aujourd'hui? Ouais. Aujourd'hui, ça va. Et avant, alors? Aujourd'hui, ça va. Avant, je te jure, ça, c'est même pas des blagues. Tu demandes à n'importe quel comédien. On a toujours la même histoire. À un moment, on a dû annoncer aux parents qu'on allait être comédien. Tous les parents ont des réactions différentes, mais c'est plus ou moins la même chose. Plus ou moins la même chose. Et moi, c'était ça qui m'a fait rire, parce que, bon, il était très sérieux quand il a dit ça, mais moi, ça m'a fait rigoler. Je dis à mon père, je vais laisser des études de droit. Dans sa tête, je suis avocat. Kouyezananou, je suis avocat. Donc, pour lui, dans sa tête, j'ai foiré une carrière d'avocat. Avocat, je dis, OK, de toute façon, c'est la même chose. On met des costumes, on parle devant les gens, c'est tout. Et je lui dis ça, je dis, je vais faire du théâtre. Et je vais faire... Non, je n'ai pas dit je vais faire du théâtre, je dis je vais être comédien. Et il m'a dit, hein? C'est une blague. Et j'ai rigolé. Donc quand il a dit ça, il dit c'est une blague. Non, je dis non, c'est pas une blague, c'est sérieux. Il a dit, OK, tu fais ce que tu veux. Et il ne m'a pas parlé pendant 6 mois, je crois. Mais il était fâché, mais vraiment. Et puis, un jour, il s'est passé 2 choses, à 1 semaine d'écart. Hein. Un jour, il voit les premières vidéos de Comedy Night à la télé. Et il est assis avec des potes, il fait... Chiramo volume, c'est mon fils. C'est mon fils. C'est mon fils. Mets le volume. Et là, il était fier tout d'un coup. Et puis, on a reçu le prix pour Matière grise, film de Kivuro Rauza. Je crois que c'était il était tourné en 2009, donc on l'a eu en 2011. Ouais. Best Acting 2011, machin. Il en est tellement fier. Il allait prendre le prix lui-même. Il l'a mis dans le salon. Je ne sais pas, je l'ai eu une fois dans les mains. Après, le truc a disparu. Je ne sais pas où il est, ce truc-là. Et puis, donc, maintenant, ça devient... On négocie. Maintenant, ça va. Ça va. Il a vu un tweet de Louise Mouchitia où elle a fait « C'est mon fils. C'est bon. C'est mon fils. » Ah, c'est bon. Non, maintenant, ça va. Maintenant, oui, ça va. d'autres questions? Bonjour. Je m'appelle Vainqueur. Pardon? Vainqueur. Vainqueur. OK, là, on est de retour. On est de retour, là. Vainqueur. Je voudrais vous demander comme une star. Comme une quoi? Comme une star. Oh, laisse tomber. Nagena Motoman. Laisse tomber. Quelle est la réaction la plus courante chez les gens quand ils vous voient Alors, mon Dieu, la réaction la plus courante, les gens te demandent une blague. Ou alors, c'était quoi mais la plus bizarre? Les gens te voient et ils rient. Le gars, il rigole. Genre, j'entre dans une banque, je lui passe ma carte d'identité, elle lit le nom,
elle lève les yeux, elle explose. Et moi, je ne vois pas pourquoi. Au début, ok, maintenant j'ai l'habitude, mais au début, je n'avais pas l'habitude. Donc, elle rit, je regarde derrière moi, et le gars qui est derrière moi, il se met à rire aussi. Je fais, est-ce que j'ai une tache sur le front? Qu'est-ce qui se passe? Et puis, elle se lève, elle sort du guichet, elle fait le tour, elle prend une photo, et puis elle retourne à l'intérieur, elle me donne l'argent. C'est tout, il y a même C'est pas... tout. Ok, d'accord. Et puis, je fais, ok. Mais la plupart du temps, les gens rient. Les gens rient ou alors ils demandent une photo, mais ça au Rwanda c'est très rare. À l'étranger ils demandent c'est tout de suite une photo. Mais ici c'est plus du genre, surtout s'il est plus âgé que toi ou elle est plus âgée que toi, elle dit jamais moi j'adore tes blagues ou lui il dit jamais lui il adore. Non, il dit toujours mon fils ou mon mari ou ma femme, mais jamais lui. Oui, et puis il a une blague qu'il adore là, sur le truc sur les blancs là qui savent pas danser. Et puis il appelle sa copine, il fait dis-lui. Dis-lui. Je dis mais on est à la banque, je fais des courses, tu crois que je vais m'arrêter pour dire des blagues? Je fais non. Peut-être j'ai une urgence. J'ai une urgence, mais elle s'en fout. Elle dit, mais dis-moi une blague. Quoi dire? You know, c'est ça, elle nous dit. Dis-moi un... Non, je ne vais pas te faire rire. Viens au spectacle. J'ai déjà donné des tickets comme ça. Je dis, tiens un ticket, tu viens au spectacle. Mais la réaction la plus courante, c'est que les gens rient. Ouais. Ça se comprend en même temps. Les gens rient. Ou alors, ils parlent de toi comme si tu n'étais pas là. Genre, les deux se mettent à te regarder et puis ils font... Oui. Tu sais que je te vois. Tu sais que je te vois. Et ils le font ça entre eux, tu vois. Et tu fais, mais, gars, I'm here. Ah ouais, ça c'est la chose la plus étonnante. Ouais, les Rwandais, ils te regardent. C'est pas le gars de... Je suis là, demandez-moi. Je suis là, gars. Oui, une dernière question. Okay, salut, je m'appelle Bill. Si tu t'appelles Michael, on a un problème. Non, je m'appelle Bill. Bill. Oui. Cher Dylan, Jennifer, Bill. C'est un casting pour les frères Scott, ça. C'est un casting des frères Scott. Oui, vas-y, dis-moi, Bill. J'ai une question. Quelle est la chose la plus rebelle que vous ayez faite pendant votre jeunesse? La plus rebelle? Oh mon Dieu, on a le temps, j'en ai fait pas mal. Hein. Il nous reste 2 minutes. Pas mal. En 2 minutes, quelle est la chose? La chose la plus dingue en étant jeune. Oui. Bon, j'étais assez jeune, c'est vrai, mais pas trop non plus. Ça fait 19 ans. C'est vraiment de... OK, la fac de droit dont je te parle, hein, moi j'avais une bourse. OK? Donc, à l'époque où moi je terminais le secondaire, tu avais un certain niveau de points, et puis tu étais boursier d'office. Donc, c'était 6 points et plus, machin et tout ça. Donc, le fait que j'aille, bon, déjà, tu es boursier, ça veut dire que pendant 4 ans, financièrement, tes parents, ils n'ont pas à se soucier de toi. Ouais. Donc, on a fini notre travail, on a pu nous payer les études et les machins, tout ça. Ça, c'est fait, c'est réglé, c'est fini. Ouais. Et puis, après 1 an, tu as ton fils qui débarque, qui dit, tu vois la fac de droit, là où je suis boursier, je l'abandonne pour devenir comédien. Ouais. Hein? Les parents, ils ont fait, il est fou, il est drogué, qu'est-ce qui se passe? Comment? C'est quoi? Et je dis, écoute, moi, très tôt, je dis, peut-être je ne suis pas sûr de ce que j'ai envie de faire, mais je sais ce que je n'ai pas envie de faire. Et je n'ai pas envie d'être avocat. Franchement, et je crois que c'est la... OK. Ouais, c'est la chose la plus dingue que j'ai jamais faite. Parce que même moi, en le disant, j'avais peur. Parce que je ne savais pas où j'allais. Franchement, je ne savais pas où j'allais. On ne peut pas faire plus rebelle que ça. Y a pas, je pense que là, à ce niveau-là, ça, c'est des trucs à te faire chasser de la maison. Oui. Vraiment. Vraiment. Le reste, c'est des conneries de jeunesse, machin. T'es sorti, t'es rentré trop tard, et tu t'es retrouvé dans 2 bêtises avec des amis, et des trucs comme ça. Mais le reste, c'était l'une des décisions les plus importantes, et sinon, je ne serais pas ici aujourd'hui. Oui, donc, c'était les plus dangereuses, les plus risquées, les plus importantes. C'était celle-là. C'était ce moment-là où je me suis dit, mon Dieu, mais qu'est-ce que tu es fou? J'en dormais pas pendant... Je dormais pas. Hein. Pendant 3 jours, je n'ai pas dormi. Je fais, qu'est-ce que tu fais? Mais c'était une bonne décision parce que maintenant, le monde sait qu'au Rwanda, on rit quand même. On rit en français. En français. Oui, j'aimerais qu'on applaudisse pour Hervé Kimeni. Merci d'avoir été avec nous pour cet épisode de fin d'année. Oui, ça va tellement vite. On vient de me dire que c'est fini. J'ai enlevé le truc, tu vois. Mais écoute, c'est chouette. Hein. Merci en tout cas. Merci encore. On finit bien l'année avec toi. En 2020, où t'attendre? Alors en 2020... Je pensais le faire avant la fin de l'année, mais c'est trop tard. C'est donc comme Tarmac et Marrakech, je me sens, c'est des parties de tout un spectacle, donc bout à bout en question.
Je voulais faire une espèce de première ou d'avant-première à Kigali. Oui. C'est très important pour moi que cette pièce commence au Rwanda. On a hâte de le voir sur scène, n'est-ce pas? Ce sera, Il faut qu'il revienne. je pense, autour de fin janvier. Ah, super, c'est pas très loin. C'est pas très loin. Ouais. De toute façon, le spectacle est fini. Le spectacle est fini, il faut que je le répète 2 ou 3 fois et que je colle avec le matériel et la mise en scène. Et ça, je crois qu'en 2 semaines, c'est plié. Et puis encore 2 semaines pour faire une bonne pub. Oui, c'est bon. Je crois que fin janvier, on est bon. Si rien ne change, Nous, en tout cas, j'avais prévu 20 Nous, on est là pour ça. En tout cas, on est prêt à venir et passer un bon moment là-bas. Ce sera un spectacle en français, s'il vous plaît. Donc, si il y a une traduction, j'attends une traduction en anglais pour plus tard. Donc, c'est très difficile de traduire des blagues pour moi. Et parce que je reçois à chaque fois comme ça, que je commence à jouer en français, et puis il y a un Rwandais dans la salle qui fait « In English, please !» C'est écrit sur l'affiche que c'est en français. Pourquoi tu veux que... Donc je préviens déjà, c'est un spectacle en français. S'il vous plaît. D'accord. On applaudit pour nos amis du lycée de Kigali. Merci les gars. Vous étiez super. Ouais. Merci. Ouais, merci à vous tous qui nous avez suivis encore une fois. Une merveilleuse année 2020. Un merveilleux début d'année 2020.